que nous avions raison quand nous expliquions depuis 2003, depuis la canicule en France, nous expliquons que nous manquons de lits de réanimation chaque hiver, chaque été, chaque long week-end et chaque période de vacances, c'est-à-dire quasiment toute l'année. Et qu'a fait le gouvernement? Alors qu'après la première vague, nous avions ouvert en France quasiment 12 000 lits de réanimation. Nous avions commencé à former du personnel. Le gouvernement a refermé tous ces lits. Nous sommes revenus à 5 000 lits de réanimation. 5 000 lits de réanimation, c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est totalement insuffisant pour prendre en charge les malades Covid et les autres malades, puisque nous sommes en période d'hiver. Et donc, nous avons beaucoup de malades qui nécessitent des places en réanimation, des patients qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires. Et nous manquons de lits. Nous manquons de lits parce que nous n'avons pas formé de personnel suffisant. Et surtout, n'en déplaise à M. Véran qui vante son fameux Ségur de la santé, le Ségur de la santé n'a pas provoqué le choc d'attractivité dont nous avions besoin et nous constatons des démissions massives de personnel, de l'aide-soignante jusqu'aux médecins. Parce que les conditions de travail se sont dégradées, on est dans une spirale infernale. Vous savez que vous êtes en sous-effectif, des personnes démissionnent, le sous-effectif s'aggrave et donc ceux qui restent ne pensent qu'à une chose, c'est partir. Voilà, donc cette crise est grave et il serait bien que, alors que nous nous trouvons à quelques semaines des présidentielles, eh bien le débat se focalise sur ce qui intéresse un petit peu les Français, hein, c'est-à-dire la santé, le pouvoir d'achat, parce que depuis maintenant 3 ans, on nous balade, on nous fait des promesses, et c'est gentil de nous applaudir, c'est gentil de reconnaître notre engagement à chaque discours devant le Parlement, mais ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret.